Ok, ça, c'est moi, avec la meilleure nourriture de tous les temps. Quand tout à coup, je me suis demandé... C'est fait comment le beurre de cacahuète? Après avoir été soigné avec amour, la cacahuète est récoltée. Donc là, je les ai fait chauffer, je les mixe, et hop, beurre de cacahuète. Mais en me baladant sur internet, j'ai entendu parler d'un truc complètement fou. Transformer du charbon en cristal à l'aide de beurre de cacahuète. Spoiler, c'est presque complètement faux. En octobre 2018, une vidéo virale a parcouru Facebook montrant cette transformation miraculeuse du charbon en cristal. La recette était simple. Prenez un morceau de charbon, faites-le chauffer, enroulez-le dans du beurre de cacahuète avant de le déposer 24 heures dans la glace. À sa sortie du congélateur, le dioxyde de carbone contenu dans le beurre de cacahuète a transformé le charbon en cristal sous l'effet de la pression générée par la chaleur. Sauf qu'entre-temps, des dizaines de personnes sont venues prouver que la vidéo était complètement fausse. Ouais. Mais elle est basée sur des faits réels. En 2014, Dan Frost, un scientifique allemand, prend le pari de créer des diamants à partir de beurre de cacahuète. Pour cela, la méthode est différente. Prenez du beurre de cacahuète et pressez-le fort. Vraiment fort. En fait, environ 1,3 million fois plus fort que la pression atmosphérique actuelle. Oui bon, ok, ça fait beaucoup et ça ne peut évidemment pas être produit autrement qu'en laboratoire, mais cette pression imite parfaitement le genre de réactions qui ont lieu dans le manteau terrestre et qui permettent, à partir de matériaux composés de carbone, de réarranger ce carbone pour former un minuscule diamant. Le beurre de cacahuète est riche en carbone, donc peut permettre cela, mais à vrai dire, le carbone est présent vraiment partout autour de nous, donc on aurait parfaitement pu imaginer synthétiser un diamant à partir de confiture de fraises. Ouais, bon, ok. Un peu c'est bon, mais à force... Ouais. Tiens, je me demande, pourquoi des fois il y a des trucs, on les trouve vachement bons, et à force on s'en lasse. Dans ce cas de figure, c'est un coup de l'accoutumance. C'est le phénomène qui se produit quand on subit trop souvent le même stimulus et que notre cerveau finit par se lasser de celui-ci et ne plus y réagir. Bon, en pratique c'est bien plus complexe que ça, mais on peut considérer que votre cerveau apprend des stimulus que vous lui envoyez. Mais si l'un d'entre eux est trop souvent présent, votre cerveau ne le prend plus en compte pour pouvoir se concentrer sur autre chose. C'est un peu ce qui arrive quand on s'habille par exemple. Pendant quelques instants, vous allez être conscient d'avoir des habits sur vous, puis vous allez les oublier parce que l'information n'a plus aucune utilité pour vous. Et vu qu'il est fortement lié à l'apprentissage, ce fonctionnement est inné et inconscient chez nous. Pour mettre en évidence ce phénomène, des scientifiques ont réalisé une expérience sur des bébés en les installant à une table sur laquelle se trouvait un unique objet. Plusieurs fois d'affilée, ils ont installé le même nouveau-né au même endroit sans déplacer l'objet, et ont mesuré le temps que le bébé passait à le fixer. Petit à petit, celui-ci passait de moins en moins de temps à le regarder à chaque fois qu'il était installé à la table, prouvant donc qu'inconsciemment son cerveau s'habituait à voir cet objet à cet emplacement et ne s'y intéressait donc plus, car le bébé s'y était accoutumé. Par contre, si je vous dis « pensez à respirer », vous allez généralement arrêter de respirer un instant ou vous mettre à respirer moins naturellement. Tout ça parce que vous avez pris conscience de votre respiration. Mais ce n'est pas parce que vous êtes accoutumé à celle-ci, mais parce que votre cycle de respiration est un automatisme plutôt fascinant. Dans votre corps, vous possédez des récepteurs chimiques qui vont détecter le taux de CO2 présent dans votre sang. Si celui-ci est trop élevé, c'est qu'il faut y amener de l'oxygène et évacuer le dioxyde de carbone. Vous démarrez donc automatiquement un cycle de respiration, inspiration, expiration, le tout coordonné avec votre cœur pour pouvoir disperser au mieux le sang oxygéné dans l'ensemble de votre corps. Au fond, je trouve ça presque dommage de pouvoir briser un automatisme aussi parfait avec une seule phrase « Pensez à respirer ». Du coup, dans le genre automatisme à accoutumance, je me suis dit qu'à force de voir des vidéos où on vous demandait de vous abonner, de laisser un like, vous y faisiez plus vraiment attention. Je me demande comment on pourrait faire changer ça. Bref.